pickleball, mon cher Fred. On y va, c'est parti, regardez. Alors ça se joue en double avec cette raquette qui est une sorte de raquette de ping-pong, une balle en plastique un peu légère. Et regardez, comme un terrain de tennis avec deux zones particulières, la zone bleue et la zone verte. La zone verte, c'est ce qu'on appelle la ZNV, la zone de non-volée. On n'a pas le droit de rentrer dedans pour jouer. Donc ça fait un sport tout en toucher de balle, tout en stratégie, Fred. Hein. Oui, c'est un sport très particulier qui a été inventé il y a quelques années maintenant. C'était inventé aux États-Unis en 1965 par 3 papas qui voulaient distraire leurs enfants pendant les vacances. Et vous l'avez expliqué, Flo, c'est un cocktail. Un cocktail de plusieurs disciplines, mais on va retrouver surtout... Et là, ça passe le point au milieu. Voilà cet esprit un peu tennistique hein, que vous connaissez. Ouais, et avec évidemment toujours comme en double au tennis, hein, la balle au milieu souvent c'est là où il faut la mettre parce que il y a souvent une petite hésitation entre les deux partenaires pour savoir qui la prend. Oui, c'est une zone incertaine. Alors l'engagement, voilà, hop, et on revient. On reste bien en dehors de cette zone kaki, hein, la zone de non-volée. On n'a pas le droit de rentrer dedans et vous voyez hein, ici on est vraiment collé, alors on va essayer de lober forcément, mais regardez la vitesse, l'écran, hein. Voilà, l'espace comment dirais-je, l'espace de jeu est très restreint, ce qui fait que le lob est difficile, mais en tout cas il y a beaucoup de vitesse dans ce jeu, c'est la particularité, ça va très vite. Qualité d'explosivité. Ouais, et c'est les championnats nationaux dans les États-Unis avec Newman, donc McGuffin face à Johnson Dawson. Alors c'est un peu comme au volley, on ne peut marquer un point que quand on sert, Fred. Oui, c'est ça. Si les receveurs gagnent le point, ils récupèrent le service mais ne marquent point. Donc c'est le système de comptage qui est un petit peu particulier. Mais regardez, ça demande évidemment beaucoup de précision. À l'ancienne. Hein, ouais, un vrai toucher de balle, beaucoup de tonicité, d'explosivité, de rapidité. Oui, et d'accélération dans la balle. Hein, c'est là où il va falloir être bon. Regardez, là on est sur un rythme assez... voilà. On est prêt, il peut y avoir des lobes à tout moment. Il peut y avoir des lobes pour évidemment déstabiliser l'adversaire. Ah, c'est un jeu vraiment, il faut de l'endurance aussi. Il faut être patient, ouais. Il faut bien lire, voilà. Il faut bien lire le jeu. Voilà, on joue en croisé là. Et aussi le corps est important, la posture pour mentir un petit peu, hein, faire croire à l'adversaire qu'on va à gauche ou à droite, jouer bien sûr avec ce filet. Ouais. Ouh, vous avez vu l'accélération, c'est contré. Et le contre. Alors vous avez vu, il a mis le pied dans la zone kaki, mais une fois que la balle a rebondi dedans, on a le droit de mettre le pied. Parce qu'elle a touché le filet, ce qui a freiné la balle. Ensuite, il y a le rebond et derrière l'accélération, là, vous avez vu. Attention, ça fait 4-0 pour l'instant. Ils sont en tête, ça se joue à 11 points. Un set en pickleball. Oh là 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 là, ça c'était bien vu, là, ce côté. Le lob, il remet ce match inversé, ça croise. Ça joue pas mal en croisé. On essaie de surprendre. Et là, attention, c'est parti le duel, là. Il faut dans le filet. Il faut des réflexes. Énormément de réflexes et le contrôle visuel toujours, ne jamais perdre la balle de l'œil et avoir cette capacité d'explosion. Énorme performance à nouveau, ça joue bien. Très rapide. Mais ça a l'air cool. C'est un peu comme du mini-tennis en double. Moi, ça me donne envie d'essayer. Il y a un peu de ça, oui. Ouais, pas faux, petit tennis. Très à partager avec vous, le parachute bien sûr, la coupe mulet, les escaliers glissants. Et puis le pickleball quand même qui combine tennis, ping-pong, paddle, enfin tous les sports de raquettes si j'ai bien compris. On en est où notre double messieurs, Fred et Flo? Eh bien 10 à 3 dans la première manche entre Newman McGuffin et Johnson Dawson. Newman McGuffin qui a pris un petit peu l'avantage, mais rien n'est fait dans cette première manche. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle pickleball, mon cher Fred et tous vous qui regardez? Dites-moi tout, mon Flo. Parce que pickleball, si on traduit, ça veut dire ballon, balle cornichon. Donc, aucun rapport avec un cornichon. Voilà. Et ben en fait, c'est parce que quand ils ont inventé ce jeu en 1965, et il y avait un chien dans la famille qui courait tout le temps après la baballe. Et ce chien s'appelait Pickle, donc en son nom on a appelé ça le pickleball. Voilà. Incroyable, vous m'impressionnez toujours. Oh écoutez, on fait ce qu'on peut, on prépare un petit peu. Allez, c'est parti pour la suite sur 10 à 3. Oh là là, ce coup droit énorme. Oh, ce coup droit énorme. Ouais. Grosse patate là, de coup droit. Oui, parce que la force est très importante dans ce jeu, la force explosive au niveau des membres inférieurs, vous l'avez vu, mais aussi des membres supérieurs avec voilà ce bras très puissant, la vitesse, la souplesse. Ça engage et évidemment très vite, on va la voler parce que ça se joue sur la vitesse, il faut prendre le filet. Généralement pickleball, on joue beaucoup au filet et on joue comme c'est croisé. Regardez comme c'est croisé. C'est pour mettre hors de position les adversaires en fait pour trouver une ouverture. Et oui, parce qu'on place sur les appuis pour ensuite balancer comme un essuie-glace de l'autre côté. Voilà. Et là, ça passe derrière. On est vraiment dans un espace restreint, on est dans un espace de duel, on est au filet, ça va très vite, c'est spectaculaire, ça demande beaucoup de réflexes, Flo. C'est vraiment un sport de réflexe. Et de la tonicité, de l'endurance, parce que les points sont longs, vous avez vu. Allez, ça engage. Voilà, le retour, et on suit au filet tout de suite pour prendre la position. Voilà. Et là, on va commencer à essayer de trouver une ouverture. Ça joue beaucoup en croisé et souvent après, on joue long de ligne pour surprendre.
Oui, regardez, c'est bien croisé. Puis jambe droite. Ah, et ça meurt dans le filet. Ouais. Le profil hein, de ces hommes, toujours un petit peu le même. Des gens assez grands, assez minces. Allez, il récupère le service. Athlétique et puissant. Vous avez vu hein, le centre de gravité très bas. On baisse bien ses jambes. On baisse bien ses jambes. Et voilà, c'est la fin de la première manche. 11-3 pour Newman McGuffin, qui ont été plus solides, qui ont fait un peu moins de fautes, mais c'est vraiment un jeu de haute précision le pickleball. Hein. Ouais, et un match qui dure à peu près 30 minutes, donc on aura le temps de suivre ce match en entier avec vous, messieurs. On les place maintenant au seul sport au monde qui utilise une balle perforée. C'est le pickleball, qui peut aussi s'appeler tennis léger, hein, selon les pays, et c'est ce qui le rend peut-être aussi accessible. Fred, Flo, même vous seriez capable d'être bon au pickleball. Dites donc, bien sûr, non, mais pourquoi on serait pas bon? On fera une bonne doublette. En tout cas, pour l'instant, c'est Newman McGuffin qui mène une manche à 0 et 10-1. Ils ont pris le large dans la deuxième manche sur cette finale des championnats des États-Unis de pickleball. Allez, attention, hein. Bien sûr, on est dans la dernière partie de la compétition. Il va falloir rester bien engagé, bien concentré. Allez, vous avez vu, on caresse la balle par en dessous. Oh, cette accélération deuxième. La gifle qui n'aboutit pas. Ah, ils sont un cran au-dessus, hein, Newman McGuffin par rapport à Johnson Dawson. Une équipe extrêmement complémentaire. On caresse la balle par en dessous, on la joue en slice et puis d'un coup on accélère. Ah là 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 là. Allez, on engage. Hein, on engage toujours croisé hein, au pickleball. Voilà, allez, dans le carré. On croise et on monte. Attention là. Voilà, il peut accélérer. Dans les jambes là, dans la ligne. On est en défense pour l'instant sur Newman McGuffin. Et voilà, c'est parti. Allez. On cherche les angles, on cherche là avec ce revers. Ouais. Effectivement, le fait que la balle soit perforée, elle n'a pas beaucoup de poids, donc on ne peut pas jouer des coups très puissants. Donc il faut jouer vraiment en placement, stratégie et chercher l'ouverture. Très subtil. Ah, complètement. C'est du placement, hein, 80%. Et parfois quand même il y a des accélérations. Et oui, et quand on fait des bons placements, Fred, souvent, on gagne. Allez. Dans le bancaire ou dans le pickleball. Attention quand même Flo, parce qu'il n'y a pas que la balle qui peut être percée, il y a aussi le panier. Hein. Ouais. Regardez, ça joue beaucoup en croisé. Oh, l'accélération, elle sort. Elle sort. Et ça sort. Et il remporte cette deuxième manche, 2 manches à 1. Oh, c'est serré, Newman McGuffin. Très serré. Ouais, ça se dessert hein, quand même. Ils sont largement en tête. Enfin, le jeu est très serré, autant le score l'est moins, mais franchement, vous avez vu hein, ce contact, hein, c'est du corps à corps. Et puis d'un coup ça accélère, hein, vous avez vu. Incroyable. C'est super. C'est un sport qui réunit plus de 3 millions de joueurs aux États-Unis et plus de 8 millions dans le monde, et ça augmente de jour en jour. Donc vraiment, on voulait absolument vous montrer ça parce que ça va peut-être débarquer chez nous un jour ou l'autre, cette histoire. On a découvert ce soir le pickleball, sport de raquette dont les échanges sont extrêmement longs et dynamiques. C'est un petit peu le rallye des sports de raquette. Fred et Flo, je ne vous savais pas si endurant, messieurs. Oh, vous savez, on a nos petits secrets. Le pickleball, effectivement, est un jeu qui demande beaucoup d'endurance parce qu'il faut surtout essayer de ne pas faire de faute et de pousser l'adversaire à la faute. Tout ça quand même avec beaucoup de réflexes et de tonicité. Et puis la difficulté aussi, comme quand on joue au double tennis, c'est souvent sur 3, 4, 5 points, vous ne touchez pas la balle et d'un coup ça vient sur vous, donc il faut rester vigilant aussi, Fred. Oui, il faut rester vigilant, et la grande différence avec le tennis par exemple, c'est que le fait qu'on soit au corps à corps avec ce filet demande une grande coordination, et la meilleure coordination possible, eh bien c'est très important de l'avoir. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas trop perdre d'énergie. Dès qu'on va être un petit peu en retard, un petit peu à côté, ça va passer quand même, mais dans le temps on va perdre beaucoup d'énergie, on va être fatigué et donc on va être de plus en plus déréglé. C'est donc fondamental de rester extrêmement précis et coordonné. Et pour l'instant, Newman McGuffin qui sont en tête, hein, qui mènent 2 manches à 0, mais 2-2 hein, dans cette troisième manche. Johnson Dawson qui vont essayer de revenir. Une des spécificités du pickleball, c'est que vous verrez, en fait, on essaie de jouer la balle le plus près du filet parce que dès qu'on peut la lever, là, il y a possibilité d'accélérer, voire de tenter un coup fort ou de smasher pour l'adversaire. Donc il faut rester finalement avec des balles un petit peu molles. Voilà, un petit peu. On essaye vraiment pas trop au-dessus du filet pour pas pouvoir attaquer, parce qu'encore une fois on vous le dit, on n'a pas le droit de rentrer dans cette zone kaki, hein, ce qu'on appelle la no volley zone, la NVZ. Et l'objectif vraiment, hein, c'est de déplacer les appuis de l'adversaire. Vous avez vu, on est bien ancré au sol, on est descendu sur le centre de gravité, on est vraiment bas, et donc l'objectif vraiment, voilà, c'est de déplacer. Plus vous allez créer du mouvement chez l'adversaire, plus vous allez créer de l'incertitude. Ouais, et trouver une ouverture surtout pour accélérer à un moment donné, ça va accélérer. Et là regardez, voilà, il le fait reculer. Cherche les angles. Et puis aussi rester bien évidemment collé au filet tant qu'on peut. Et le fait de jouer croisé, ça permet évidemment de ne pas ouvrir d'angle, Fred. Oui, et puis il y a un jeu en essuie-glace là pour déstabiliser, pour créer des ouvertures, notamment au centre, hein, cette ligne c'est beau, ce médiane, toujours très importante. Point, hein, pour l'instant, super point là entre Newman McGuffin et Johnson Dawson. Ça joue. Et regardez comment on va
vers le sol. Newman McGuffin, c'est l'équipe avec la casquette. Hein. Et là, il va se replacer. Voilà, avec cette ouverture. Ouais, ça joue beaucoup en revers là. Coup droit, il décroise. Vous avez vu hein, le travail des jambes, hein, vraiment pour aller chercher bas. Regardez comme ça travaille au niveau des cuisses, des fessiers, des mollets. C'est vraiment un sport en jambes aussi pour aller descendre très bas. Ouais, et puis en toucher hein, évidemment aussi avec cette raquette. Regardez, là. voilà, vous avez vu comment on se repositionne. Hop, on fouette la balle par en dessous hein, en slice. Là, il a recouvert un peu. Oh, ça Non, touche. non, ça, superbe. Ça se joue. Oh, C'est non. terminé, Oh, c'est bien terminé. joué. C'est terminé sur cet échange. Quel beau point là, remporté une nouvelle fois par Newman et McGuffin. Et quel travail, hein, quel travail cardio, quel travail en jambes. Vous avez vu comme c'est Ouais, compliqué, comme c'est engagé. Et le poignet, vraiment un gros contrôle. Oh là là, c'est physique. Hein. Mais c'est aussi très vicieux. Et avec la finale de pickleball, alors aujourd'hui j'ai appris qu'en pickleball la balle était trouée, mais aussi que le placement et la tactique, Fred et Flo, étaient beaucoup plus importants que la puissance et que la vitesse. Vous confirmez? Ben oui, parce On que confirme. cette J'espère. balle étant très légère, il n'y a pas beaucoup d'appui dessus, donc c'est vraiment plus sur du placement de la position et puis de la patience, Fred, pour attendre l'ouverture, faire la faute à l'adversaire, soit qu'il mette la balle dans le filet ou alors avoir l'ouverture pour accélérer. Le toucher de balle, mon Flo, le toucher de balle est fondamental dans cette discipline. Vous voyez, on va essayer de faire décaler, déplacer l'adversaire comme un essuie-glace à gauche, à droite pour trouver des ouvertures. Ouais, et ces deux garçons vraiment, Newman, McGuffin hein, qui mènent 2 manches à 0 et 8 Oh, l'accélération. Oh, elle touche. Oh, c'est beau. Oh, elle touche. Il la remet. Attention, il y a des ouvertures, il y a des espaces là. Ouais, il faut qu'ils en profitent là, Johnson et Dawson. Hop, 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 au milieu à nouveau. Ouais. Et on essaye voilà, de Ça défend bien, ça défend perturber bien. les adversaires. Il va falloir reprendre le filet pour Newman. Et l'accélération. Attention ici, le smash. Le smash. Le revers. C'est contré. Oh là là, quel jeu. Ah, il faut la faute. Incroyable, quelle défense de Newman et McGuffin. Ah, ils étaient pas bien dans ce point, mais alors quelle défense. À bout de course, dans le filet de course là qui bloque tout. Oh là 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 là. Les défenses à la Nadal, là, ils ont rien lâché alors qu'ils sont largement en tête dans cette finale de pickleball. 9-6. Allez, le service. Allez, attention, on y va. Vous avez vu, ils jouent à 2 mains. Hein. Comme au tennis, là. Regardez, à 2 mains. Hop. Il y a des ouvertures avec la Ça fatigue accélère. aussi. Ça joue un petit peu moins bien. Ça accélère, ouais, ils y croient plus. Hein. J'ai l'impression qu'ils y croient C'est plus. en train de Regardez. lâcher, Flo. Ah ouais, regardez Allez. là, à 2 mains. Bam. Le petit lift là. Et il tente au milieu et ça sort. Il vient faire Ça disparaître sort. sa raquette hein, pour laisser passer la balle. Il avait bien estimé la trajectoire et la distance. Balle de match. Balle de Attention. match, ça se joue en 11, attention. Ça peut Ouais. aller vite, ça peut aller vite. Non, c'est faute, c'est faute, c'est faute. Et ils ont encore le service parce qu'en fait, quand on perd le service, on a un autre service. Chacun de l'équipe sert à tour de rôle, donc c'est 2 services. Il faut prendre 2 points pour récupérer le service. On ne marque pas les là, points même. ouais, c'est bien fait cette ouverture. Voilà, il faut absolument que Johnson et Dawson prennent le service. Attention là, on vient vraiment faire bouger l'adversaire. Il va y avoir des espaces. Ah, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, Johnson Oh là et là, Dawson. quelle précision, regardez Sur la le pression. filet. Ah, c'est terminé le Et filet à c'est nouveau. fini, c'est fini la victoire Le de Newman filet. McGuffin. Le filet à nouveau. 3 manches Flo. 0. Oh là là, la précision du geste et puis ma foi, ce finish terrible. Ouais, c'est mérité, ils remportent le championnat des États-Unis qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Merci pour cette belle découverte du pickleball et tout ça à cause du chien de la famille qui s'appelait Pickle.